Hello chers amis, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, vous et vos familles. Voilà, nous sommes arrivés à la dernière session de cette étude biblique sur le thème de l'enlèvement de l'Église. J'espère que vous avez été bénis jusque-là. Et dans la session d'aujourd'hui, nous allons aborder la dernière question qui est: comment aura lieu l'enlèvement de l'Église? Nous allons voir ensemble dans la Bible si la parole de Dieu nous donne des détails exacts de cet événement, du déroulement de l'enlèvement de l'Église. Et comme toujours, je vous invite, je vous encourage à prendre vos Bibles pour vérifier tout ce qui sera partagé ici. Alors, pour répondre à cette question de comment aura lieu l'enlèvement de l'Église, encore une fois, c'est l'apôtre Paul qui a vraiment reçu des révélations de la part du Seigneur, qui va nous donner les détails précis par rapport à cet événement. Alors, nous allons lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 4 pardon, à partir du verset 13. Tout d'abord, l'apôtre Paul va commencer à traiter la question des chrétiens qui sont morts avant nous. C'est-à-dire savoir qu'en est-il par rapport à eux. Est-ce qu'ils ont raté l'enlèvement ou pas? Et au verset 13, nous lisons ceci. L'apôtre Paul dit: « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Donc l'apôtre Paul parle aux Thessaloniciens qui étaient tristes. Il se demandait qu'en est-il de leurs frères et sœurs chrétiens qui sont morts avant eux. Vont-ils rater l'enlèvement? Est-ce que nous allons pouvoir les revoir ou pas? Et l'apôtre Paul a trouvé bon de leur écrire parce qu'il voyait qu'ils étaient attristés. Et il leur dit qu'ils ne doivent pas se tracasser par rapport aux chrétiens, par rapport à ceux qui dorment. Et rappelez-vous que lorsque la Bible parle de dormir, ça fait référence à nous chrétiens. Lorsque un chrétien meurt, la Bible dit que cette personne ne meurt pas, mais en fait, elle dort. Donc, son âme va auprès du Seigneur et c'est le corps qui est enterré. D'ailleurs, lorsque Lazare va mourir dans Jean chapitre 11, Jésus dira que Lazare n'est pas mort, Lazare dort. Lorsque la fille de Jairus, je crois, dans Marc chapitre 5, est morte et que Jésus est arrivé dans la maison, il dira aux personnes qui sont dans la maison que la fille n'est pas morte, mais elle dort. Donc ça, c'est une notion très importante. Alors l'apôtre Paul leur dit, ne vivez pas comme des personnes qui sont attristées, qui n'ont pas d'espérance. Parce que les frères et sœurs chrétiens qui sont morts avant nous, nous pourrons les revoir. Il y a l'espérance justement à cause de l'enlèvement de l'Église. Et il va expliquer dans les versets qui suivent quelle est cette espérance en question. Donc il dit au verset 14, « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, c'est ce qui est vraiment arrivé, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » Donc l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens que tous les chrétiens qui sont morts pendant l'ère de l'Église, tous ces chrétiens-là seront ressuscités. Ils seront ressuscités. Ils seront ramenés à la vie lorsque Jésus viendra enlever l'Église. De la même façon que Jésus a été rendu à la vie, a été ressuscité, de la même façon, ces chrétiens aussi seront ressuscités. Et puis, au verset 15, l'apôtre Paul va maintenant donner les détails exacts de l'enlèvement de l'Église. Voici ce qu'il dit. Il dit, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, donc l'enlèvement de l'Église, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. » Donc l'apôtre Paul dit que nous, chrétiens qui serons encore vivants lorsque l'enlèvement va arriver, nous ne serons pas enlevés avant les chrétiens qui sont morts. Et puis il continue d'expliquer. Au verset 16, il dit, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Donc, on va s'arrêter ici pour juste récapituler comment l'enlèvement aura lieu d'après l'apôtre Paul. Donc, il dit qu'il y aura un signal qui sera donné au ciel. Et je suis persuadé que pour les chrétiens fidèles et qui marchent vraiment dans la sainteté, dans la sanctification avec Dieu, d'une certaine manière, le Saint-Esprit avertira
ces chrétiens-là par rapport au signal. Mais il dit, il y aura un signal qui sera donné au ciel. Il y aura la voix d'un archange et il y aura le son d'une trompette de Dieu. Et lorsque ce signal, cette voix, cette trompette va retentir, le Seigneur va descendre du ciel. Et ensuite, tous les chrétiens qui sont morts avant nous, tous les chrétiens qui sont morts avant l'enlèvement seront ressuscités premièrement. Donc tous les chrétiens vont revenir à la vie, ils seront ressuscités premièrement pour venir ensuite à notre rencontre, à nous chrétiens qui seront restés sur la terre. Et nous allons voir tout à l'heure avec quel corps ces chrétiens qui sont morts avant nous vont ressusciter, vont revenir à la vie, puisque, comme vous le savez, beaucoup de chrétiens dans l'histoire, depuis l'histoire de l'Église, beaucoup de chrétiens sont morts dans des situations vraiment atroces. Il y a des chrétiens qui ont été brûlés vifs, il y a des chrétiens qui ont été décapités, qui ont été assassinés, dont on n'a jamais retrouvé le corps. Mais ici, la Bible dit que ces chrétiens seront ressuscités, et nous allons voir tout à l'heure avec quel corps. Donc, il y aura un signal qui sera donné au ciel, le Seigneur va descendre du ciel et les morts en Christ vont être ressuscités. Et ensuite, au verset 17, l'apôtre Paul continue, au verset 17, il dit, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Wow. Donc l'apôtre Paul dit, il y aura un signal qui sera donné au ciel, le son d'un archange, d'une trompette, le Seigneur va descendre, tous les chrétiens qui sont morts avant nous vont être ressuscités, ensuite ils vont descendre avec le Seigneur et remarquez bien où est-ce qu'ils vont s'arrêter. Il est dit au verset 17 qu'ils vont descendre dans les airs et ensuite nous chrétiens qui serons restés sur la terre, nous serons tous ensemble en un instant enlevés sur les nuées et nous irons à la rencontre du Seigneur et aussi des autres chrétiens qui seront ressuscités. Où ça? Dans les airs. Donc remarquez que l'enlèvement de l'Église aura lieu dans les airs et non pas sur la terre. Donc l'enlèvement de l'Église, lors de l'enlèvement de l'Église, Jésus ne descend pas sur la terre, mais il descend dans les airs et nous qui sommes restés vivants, nous serons enlevés en un instant à la rencontre du Seigneur. Où ça? Dans les airs avec les autres frères et sœurs qui seront ressuscités. Et remarquez ce que la parole de Dieu dit. Il est dit qu'à partir de ce moment-là, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons toujours avec le Seigneur. L'Église de Dieu, tous les chrétiens qui auront dit oui au Seigneur Jésus, tous ceux qui lui auront donné leur vie, tous ceux qui auront marché de façon digne, seront toujours avec lui, quoi qu'il arrive dans la suite des temps. Et, euh, et ensuite, voilà, nous serons toujours avec lui jusqu'à ce que le Seigneur revienne dans son retour triomphal sur la terre cette fois-ci, jusqu'à ce qu'il revienne pour juger le monde et terrasser l'Antichrist. Alors, pourquoi est-ce que nous serons avec lui au ciel avant qu'il ne puisse revenir? Simplement, rappelez-vous ce que le Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 14. Dans Jean chapitre 14, Jésus avait promis à ses disciples, lorsqu'il parlait de l'enlèvement, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, il est dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, nous serons, lorsque le Seigneur viendra nous chercher, nous serons avec lui pendant un temps au ciel parce qu'il a dit à ses disciples qu'il allait leur préparer une place au ciel. Donc, le Seigneur vient enlever son Église parce qu'il a préparé une place pour chacun d'entre nous. Et une autre raison aussi, c'est que rappelez-vous, l'Église est appelée l'épouse du Seigneur, l'épouse du Christ, le corps de Christ. Et en tant qu'épouse du Christ, lorsque le Seigneur va venir nous enlever, c'est parce qu'au ciel, nous allons aller nous allons vivre ce mariage avec notre époux. Donc lorsque le Seigneur enlèvera son Église, nous allons vivre le mariage avec notre maître, avec notre époux. Et ensuite, le Seigneur reviendra,
lors de son retour triomphal pour s'occuper de l'épouse qu'il a rejetée. Et cette épouse, c'est Israël. Israël. Donc, alors, avant de passer à la question du corps, avec quel corps les morts en Christ seront ressuscités, juste pour rappeler encore une fois l'ordre ou les détails de l'enlèvement de l'Église. Donc, l'apôtre Paul dit qu'il y aura un son qui sera donné au ciel, un signal qui sera donné au ciel. Il y aura la voix d'un archange, le son d'une trompette. Et encore une fois, je crois que pour les chrétiens qui vivent de façon fidèle, le Saint-Esprit va les avertir pour leur dire préparez-vous parce que le son va être donné. Donc et puis lorsqu'il y aura ce son, ce signal, cette trompette, le Seigneur descendra du ciel et les morts en Christ, tous les chrétiens qui sont morts avant nous, c'est-à-dire les chrétiens à partir de la période après la résurrection de Jésus jusqu'à notre époque aujourd'hui, donc on parle bien des chrétiens de l'ère de l'Église, ils seront ressuscités avec le Seigneur et ensuite nous qui sommes restés, nous serons en un instant enlevés à la rencontre de notre Seigneur et à la rencontre des autres chrétiens qui nous ont précédés dans les airs. Et nous serons toujours avec lui. Donc maintenant la question c'est, avec quel corps est-ce que les morts en Christ seront ressuscités et avec quel corps nous qui sommes restés vivants, nous serons enlevés? Parce que rappelez-vous que c'est l'apôtre Paul qui dit que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Le corps que nous avons actuellement ne peut pas entrer au ciel. Ce corps ne peut pas hériter du ciel. C'est pourquoi nous avons besoin d'un corps qui va nous permettre de vraiment être avec le Seigneur au ciel. Donc, lorsqu'un chrétien meurt, je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'un chrétien meurt, son corps est enterré. Pour les personnes dont on peut enterrer le corps, comme je l'ai dit, certaines personnes meurent dans des situations compliquées où on ne sait même pas retrouver le corps. Mais lorsqu'un chrétien meurt, son corps, lui, est enterré, mais son âme qui vit éternellement va directement dans la présence de Dieu. Et lorsque la résurrection a lieu, cette âme va retourner dans un corps. Cette âme va retourner dans un corps. Quel corps exactement? Pour le comprendre, nous devons prendre l'exemple du Seigneur Jésus lui-même. Lorsque Jésus est venu sur la terre, Jésus avait un corps physique comme vous et moi. Il avait un corps humain, il avait soif, il avait faim, il était fatigué. Il avait un corps comme vous et moi. Ce corps a été arrêté, ce corps a reçu des coups de fouet, ce corps a été percé, a été brisé pour nos iniquités, comme dit le prophète Ésaïe dans son livre au chapitre 53. Et ensuite, ce corps a été mis au tombeau et la bonne nouvelle, c'est que ce corps est ressuscité par la suite. Mais la question, lorsque Jésus est ressuscité, avec quel corps est-il revenu à la vie? Quand vous lisez dans les textes, dans les évangiles, vous verrez que lorsque Jésus apparaît d'abord aux femmes et à Marie de Marie-Madeleine, au départ, elles n'arrivent pas à le reconnaître parce qu'il semble qu'il avait pris l'apparence d'un jardinier. Mais au final, Marie a su reconnaître que c'était Jésus. Pareil pour les disciples, lorsqu'il leur a apparu d'abord sur le chemin d'Emmaüs et ensuite il va venir apparaître au milieu d'eux, ils vont le reconnaître, ils vont même pouvoir le toucher et voir que son corps était vraiment un corps qu'on pouvait toucher. Ce n'était pas juste un esprit, mais c'était véritablement un corps. Mais cette fois-ci, ce corps-là qui est ressuscité, ce corps de Jésus qui était ressuscité, était un corps immortel, incorruptible, un corps qui n'était plus sujet à la maladie, plus sujet à la mort. Et c'est exactement avec ce même type de corps que les morts en Christ seront ressuscités et que nous aussi, qui sont restés vivants, seront enlevés avec une transformation de corps. Pour mieux comprendre cela, nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 15. Ce sont des mystères vraiment que l'apôtre Paul a reçus de Dieu. Mais c'est vraiment important de le lire pour comprendre. Donc 1 Corinthiens chapitre 15, verset 42 jusqu'au verset 57. Je vais lire simplement à partir du verset 50, mais vous pouvez lire du verset 42 à 57. Verset 50,
Il dit: «Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu». Comme je disais, le corps que nous avons actuellement ne peut pas hériter du royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Le corps que nous avons actuellement est un corps corrompu et il ne peut pas entrer dans le ciel là où il y a l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés ou encore nous serons transformés, tous, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Waouh! L'apôtre Paul révèle un mystère qu'on appelle le mystère de la résurrection des morts. Il dit que les morts en Christ, donc tous les chrétiens qui sont morts avant l'enlèvement, lorsqu'ils vont descendre avec le Seigneur, ils sont ressuscités avec un corps transformé. Mais ce corps-là qu'ils vont recevoir, ce sera exactement le même corps qu'ils avaient, mais sauf que cette fois-ci, ce corps va être transformé. C'est-à-dire que le corps avec lequel nous serons enlevés au ciel, ce sera le même corps, mais c'est un corps qui va être transformé, un corps qui sera incorruptible, un corps qui sera immortel, qui ne sera plus sujet à la mort, qui ne sera plus sujet à la maladie, qui ne sera plus sujet à tous les défauts que nous connaissons actuellement, que ce soit les rides, les paralysies, les faiblesses que nous connaissons. Ce corps-là sera un corps puissant, un corps glorieux, un corps immortel. Ce sera le même corps que nous avons aujourd'hui, qui sera un corps rajeuni, un corps puissant, glorifié par le Seigneur. Et c'est avec ce corps que nous allons aller au ciel avec lui pendant un temps et que nous reviendrons sur la terre avec lui pour régner pendant son règne millénaire. Donc le Seigneur va nous donner un corps totalement transformé lors de l'enlèvement, un corps, chers amis, qui ne sera plus sujet à la maladie, qui ne sera plus sujet à toutes les souffrances que nous connaissons aujourd'hui. Et rien que quand je pense à tout cela, il y a un verset qui me vient en tête, je crois que c'est dans Romains chapitre 8, verset 18, où l'apôtre Paul dit que je considère que les souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire à venir qui nous est réservée au ciel. Chers amis, l'enlèvement donne vraiment l'espérance. Cette espérance de savoir que nous allons revoir nos frères et sœurs chrétiens qui sont morts avant nous. De savoir que nous allons rencontrer le Seigneur et nous serons avec lui pour toujours. Plus personne ne va nous séparer. Et de savoir aussi que nous serons transformés. Notre corps va être transformé en un corps immortel, un corps puissant, un corps glorieux, un corps qui est incorruptible, qui n'est plus sujet à la maladie, plus sujet à la mort, un corps qui est capable de traverser les murs. Comme lorsque Jésus est ressuscité, il a pu, alors que les disciples étaient dans une pièce qui était fermée, il a pu traverser et entrer. Pourquoi? Parce que le corps glorieux que nous avons sera un corps illimité, un corps puissant. Et cela me donne l'espérance et me donne vraiment le désir de dire: Seigneur, j'ai hâte. J'ai hâte de cette rencontre avec toi. J'ai hâte de cette rencontre avec nos frères et sœurs chrétiens qui sont morts avant et de pouvoir nous réjouir tous ensemble dans ta présence. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette étude biblique sur l'enlèvement de l'Église. J'espère vraiment qu'en ayant écouté toutes ces sessions, tu as eu le désir, si tu ne l'as jamais fait, d'inviter Jésus dans ta vie pour dire: Seigneur, je ne veux surtout pas rater ce moment. Je veux passer du temps avec toi. Je ne veux pas rester ici et manquer l'enlèvement, parce que si je manque l'enlèvement, les temps des tribulations qui vont suivre vont être des temps vraiment difficiles, vraiment compliqués. Je préfère être avec toi dans ta présence pour toujours. Voilà, si vous avez été béni par cette étude biblique, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, avec vos proches. Et je prie que le Seigneur continue à vous préserver, à vous garder, à vous aider vraiment à marcher de façon intègre dans sa voie jusqu'à ce que le Seigneur vienne tous nous enlever. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos d'études bibliques et sur les différents événements du calendrier prophétique
de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.